après avoir défini ou créé la base de données, il est bien sûr possible de modifier cette base de données. La modification de la base de données peut intervenir finalement à n'importe quel moment, non pas simplement juste après la création, mais souvent un petit peu plus tard. On va être en mesure de modifier un certain nombre de paramètres de la base de données et puis surtout, être en mesure de rajouter de l'espace disque, c'est-à-dire de rajouter des fichiers pour permettre à la base de données de stocker plus d'informations ou au contraire d'agrandir la taille des fichiers existants. Donc ces opérations bien sûr peuvent s'effectuer directement depuis la fenêtre de propriété qui correspond à la base GESCOM. Et si on veut agrandir par exemple la taille d'un fichier, il suffit de se rendre sur fichier et puis dire voilà, ma taille initiale au lieu de faire 6 mégas, elle en fait maintenant 8. Voilà, on applique et automatiquement la base de données, le fichier de données va passer d'une taille de 6 mégas à 1 méga. Mais on peut également faire ces opérations par l'intermédiaire d'un script de Transact SQL à l'aide de l'instruction alter database. Donc l'instruction create permet de créer un objet, l'instruction alter permet de modifier un objet et l'instruction drop permet de supprimer un objet. On va donc retrouver ces trois termes, create, alter et drop, pour n'importe quel objet de la base de données. On parle ici de création, modification, suppression d'un objet de type database, mais on parlera également de création, modification, suppression d'une table, d'une procédure, d'une vue, d'une fonction. Bref, tous les éléments définis dans une base de données respectent ces trois instructions create, alter, drop. Ici, en ce qui concerne le alter database, bien sûr, il y a un certain nombre d'options. Tout d'abord, indiquer quelle base de données on veut modifier, donc alter database GESCOM. Et puis, l'option ici correspond à la modification d'un fichier. On veut modifier le fichier GESCOM data, qui correspond au fichier principal, et on veut mettre sa taille à 20 mégaoctets. Donc, on va être en mesure d'exécuter. Voilà, la commande réussie. On a une taille initiale qui est supérieure au max size, c'est pas trop gênant, puisque le max size n'est lu finalement que lorsqu'on veut agrandir notre fichier de données. On peut également, à l'aide de l'instruction alter database, par exemple rajouter un fichier de données. Voilà ce qu'on va faire. Alter database GESCOM, add file, donc un nom, GESCOM data 2 par exemple. Un dossier, dans ces deux points de données, GESCOM data 2.ndf comme secondary data file, et puis une taille 20 mégas également. Voilà, on va exécuter le script, on va les vérifier. Donc pour vérifier, bien sûr, on va actualiser la vue, puis afficher les propriétés en mode graphique. Et sur la page des fichiers, on se rend compte bien maintenant qu'on a deux fichiers, GESCOM data et GESCOM data 2, et tous les deux ont une taille de 20 mégas. Donc à ce niveau-là, on voit bien que les modifications qu'on a apportées à l'aide de l'instruction alter database ont bien été affectées et on est capable de lire ce résultat au travers de la fenêtre de propriété.